Alors, bonjour à tous. On va commencer aujourd'hui donc à expliquer le premier verset de Shir Hashirim, donc qui est constitué de quatre mots. Shir Hashirim, Asher, Lishlomo. Donc le cantique des cantiques qui était à Shlomo. Et là, la question qu'on va poser sur ce premier verset, c'est de voir que il y a une erreur d'un point de vue grammatical en hébreu, puisque on n'avait pas besoin de mettre le mot Asher. On aurait très bien pu écrire Shir Hashirim, les Shlomo, le cantique des cantiques de Shlomo. On n'avait pas besoin d'écrire le cantique des cantiques Asher les Shlomo, qui était à Shlomo. On aurait pu se passer de ce mot Asher. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce que le roi Salomon, lorsqu'il écrit ce premier verset, il ajoute le mot Asher. Shir Hashirim, Asher les Shlomo. Alors pour comprendre la signification du mot Asher, le mot Asher n'est pas seulement un mot de liaison, et comme va l'expliquer le Ben Ishraï, on verra à d'autres occasions, je pense aussi, que le Ben Ishraï a une très très grande maîtrise du langage biblique, du langage de la Torah, et qu'il arrive à faire des connexions et des relations entre les différents textes. Et où est-ce qu'on retrouve le mot Asher? Alors je vais vous lire tout de suite dans le livre de Bamidbar, dans la paracha de Balak, chapitre 24, c'est le verset 17, mais on va commencer déjà au verset 15 pour mettre dans le contexte. Donc on parle bien sûr de Bilham, ce prophète des nations qui veut à chaque fois maudire le Ham Israël, et lorsqu'il veut le maudire, ce sont des paroles de louange qui sortent de sa bouche. Donc il dit comme ça. Vaïssa Meshalo Vayomar. Donc il a dit son allégorie, son machal, sa métaphore, Vayomar, en disant Neum Bilham Beno Beor. Les paroles de Bilham, son fils Beor. Unum a Gever, Shetum a Aïn, et paroles de l'homme à l'œil percé. Donc il parle de lui-même. Je continue, le verset suivant. Neum, parole, Shomea Imreel, celui qui entend les dires de Dieu. Veodea Da'at Elion, et qui a une connaissance donc suprême. Mahazeh Shaddai Yecheze, qui a une vision divine. Nofel Ugloui et Naïm, il tombe et les yeux sont découverts. Et ensuite on passe au verset 17 qui nous intéresse. Erenu velo ata, je le verrai et pas maintenant. Ashurenu, le mot Asher, c'est la racine Asher. Ashurenu velo karov, ici la traduction c'est je le regarderai et pas de près. Ensuite il continue, Darar Kohav mi Yaakov, Vekam Shevet mi Israël, Umachatz Paate Moav, Vekarkar Kol Beneshet. Donc une étoile à cheminée de Yaakov, un bâton s'élèvera d'Israël, il écrasera les coins de Moab, il démolira tous les fils de Chet. Donc on voit de nouveau donc il a fait une louange au Ham Israël. Ce qui nous intéresse bien sûr c'est le mot Ashurenu. Donc je le regarderai. Donc on voit en fait que le mot Asher veut dire, c'est pas seulement un mot de liaison comme ce qu'on pensait au début, mais ça veut dire également le verbe de regarder. Alors qu'est-ce qu'on doit regarder? Le Venishraï nous dit la chose suivante. En fait, Shir Hashirim, comme on l'avait précédemment dit, c'est un texte qui est écrit sous forme de métaphore. On ne peut pas le prendre au sens simple. Et donc le roi Salomon, dans ce premier verset, va nous donner en fait la solution, le secret pour savoir comment lire ce texte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Shir Hashirim, donc lorsque tu viens lire le Shir Hashirim, Asher li Shlomo, regarde Shlomo. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on sait que Shlomo était l'homme le plus important de tous les hommes. Donc forcément, s'il a écrit ce texte, c'est que c'était pas seulement pour raconter une histoire d'amour, c'est qu'il y a des choses derrière qui sont bien plus cachées, bien plus profondes. Et donc, lorsque tu veux lire ce texte, tu peux pas le prendre comme ça, comme un autre texte, et juste commencer à le lire. Tu dois forcément d'abord enquêter sur son auteur, savoir qui était son auteur. C'était le plus sage de tous les hommes, donc forcément, c'est qu'il a caché des choses ici par des métaphores dans ce texte. Et d'ailleurs, pour parler de métaphores, je vais reprendre ce que dit ici le Ben Ishraï pour montrer
l'intelligence du roi Salomon. Et il dit comme ça. Vekolkach aita chokhmat Shlomo hamelech alav shalom. Donc l'intelligence de Shlomo était telle, Gdola venifla bedvarim ele. Donc elle était vraiment immense et impressionnante. Sheaya yachol lealbish bedivre cheshek ele. Donc il a pu cacher dans ses paroles donc d'attirance, bechol pasuk ve pasuk, dans chacun des versets, shivaim biurim, asher irmezun al devarim bederech anigla, 70 interprétations selon le sens qu'on pourrait appeler le sens simple. Vechol vechen, bechol pasuk shivim biurim asher irmezun al devarim bechelek anistar. Et également 70 interprétations pour chaque verset selon les secrets de la Kabbalah. Nimtza, donc il se trouve, Bechol Pasuk et Pasuk, dans chacun des versets, Yeshbo, il y a donc à l'intérieur, Shivim Mine Chida ou Mashal, Bederech Nigla, Shivim Mine Chida ou Mashal, Bederech Anistra. Donc dans chaque verset, il y a 70 interprétations selon le sens habituel et 70 interprétations selon les secrets de la Kabbalah. Donc on voit que bien évidemment c'est pas à prendre de sens simple, et ça dès le premier verset le roi Salomon nous le révèle de quelle manière est-ce qu'il faut étudier ce texte. Donc c'était une première explication. C'est pas la seule, on va voir également que le mot Asher peut être expliqué aussi différemment. Donc il faut savoir que dans le Midrash de Shir HaShirim, sur donc le premier verset, la dixième explication, il est écrit comme ça sur le roi Salomon. Kol ma'asav shel oto ha'ish meshulashin ayu. Toutes les choses qu'a fait ce roi Shlomo, étaient divisées par 3. C'est toujours en 3 fois. Et dans le texte, ils vont donner quelques exemples. Shalosh ma'alot ala Shlomo. Donc le roi Salomon a eu 3 périodes dans sa vie. Barishona active, donc il cite à chaque fois, on va pas le citer maintenant, mais il cite en fait les 3 périodes qu'il y a eu, puisqu'il faut savoir que Shlomo, le roi Salomon, est arrivé au pouvoir à l'âge de 12 ans seulement. Il a vécu donc pendant une période où il a régné. Ensuite, il y a toute une histoire qu'on développera peut-être par la suite, au cours de laquelle en fait Shlomo est redevenu, ça très peu le savent, est redevenu un simple sujet dans le royaume, qui allait de village en village, etc. Et c'est quelqu'un d'autre qui occupait sa place. Et ensuite, de nouveau, il a été roi donc d'Israël. Il a eu un règne, et là c'était vraiment la période la meilleure de sa vie. Et il faut savoir qu'il a écrit également 3 livres, Michelet, donc les proverbes, Kohelet, qu'on appelle en français l'Ecclésiaste, et Shir HaShirim, donc bien sûr le Cantique des Cantiques. Et chacun de ces textes est appelé Shir, donc une louange, mais bien sûr il y a Shir HaShirim, la louange des louanges. Donc c'est ce texte-là, le Cantique des Cantiques, qui a été écrit pendant la dernière période de la vie du roi Salomon, lorsqu'il était à l'apogée de son règne, dans son meilleur moment, dans un moment où il était dans la joie et l'allégresse. Et c'est la raison pour laquelle Shir HaShirim Asher li Shlomo. Donc à quel moment fait allusion le texte de Shir HaShirim? À la période de Asher li Shlomo, Asher du langage Osher, de la joie. Donc le Shir HaShirim, ce texte qui est au-dessus donc, de tous les autres textes qu'a pu écrire le roi Salomon, à quel moment il a été écrit? Également au cours de la période de joie qui était au-dessus de tous du roi Salomon, c'est-à-dire à l'apogée de son royaume et de son règne. Et donc si tu veux voir, en fait, si on veut comprendre l'importance de ce texte et la grandeur de ce texte, il suffit de se référer également à la grandeur du roi Salomon au cours de la période où il a pu donc l'écrire. Donc on voit finalement que ce premier verset, donc non seulement va nous donner la manière de comprendre le texte, mais également de savoir confirmer de nouveau que ce texte s'élève au-dessus de tous les textes, que c'est Shir HaShirim, donc le Cantique des Cantiques, qui est Kodesh Kodashim, et Bezrat Hashem, dans les prochains livres Torah, on poursuivra l'étude des versets suivants. À très bientôt.